Nous nous réjouissons car ce matin nous avons une nouvelle occasion de nous présenter devant ta parole précieuse sainte écrite. Merci car le puissant Saint-Esprit vit en nous. Alors la connaissance révélée nous appartient. Les dons de l'Esprit nous appartiennent. L'illumination dans la pensée de Dieu nous appartient. Les dons de révélation nous appartiennent. Les dons d'expression nous appartiennent. Jésus nous est révélé, alors nous recevons cette révélation ce matin. Les voiles tombent, la clarté vient. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Nous réprimandons la maladie et les malaises. Nous mettons fin à toutes les oppressions du diable au nom de Jésus. Et nous nous réjouissons, car c'est la victoire ce matin. Et à la fin de ce culte, nous en sortirons grandis. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire à eux. Levez la main de notre ciel, exprimons notre foi ensemble alors que nous disons c'est mort, je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Allez vers 2, 3 personnes, dites-leur, tu seras béni parce que je suis venu. Aimer quelqu'un, saluer quelqu'un. Tu seras béni parce que je suis venu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour toujours. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est pour cela que nous sommes venus communier avec les uns et les autres, apprendre, prier ensemble, recevoir ensemble, gagner ensemble. Gloire à Dieu. Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre être intelligent ce matin et entendre la parole de sa grâce. Gloire à Dieu. Très bien, nous étudions son esprit parmi nous et ce matin, je vais commencer une nouvelle série d'enseignements faisant partie de la série dans l'esprit par l'esprit sur la pratique de l'esprit. Mais avant d'aborder la pratique de l'esprit, nous allons voir son esprit parmi nous. Et nous avons établi un certain nombre de choses. C'est une saison de profusion de dons et d'office, de fonctions. À Power City, c'est une saison de profusion de dons et de profusion de ministères, de fonctions. Vous êtes établis en eux, ils sont établis en vous et fondés. Veuillez ne pas rater le timing. Ne ratez pas le timing parce qu'il y a des temps et des saisons dans les choses de Dieu. Ne ratez pas le timing. Des fois, lorsque vous ratez une saison, il va vous falloir de nombreuses années pour y revenir. Ne ratez pas le timing de l'esprit. Ne ratez pas les saisons que Dieu nous offre sans cesse. Il y a des saisons et des temps. Et chaque temps et chaque saison, il y a un accent que Dieu, l'Esprit de Dieu apporte à un peuple. Un accent que l'Esprit de Dieu apporte à une maison locale, à une maison apostolique. Car Dieu œuvre avec nous selon ses propres saisons et son temps. Il a dit aux enfants d'Israël, lorsque la nuée de gloire va se déplacer, vous déplacez. Lorsque elle va s'arrêter, vous arrêtez. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu agit. Il ouvre une saison et l'accent sur cette saison est différent. Et il ouvre une autre saison. Donc nous parlons des courants de l'Esprit. Et en tant que peuple de l'Esprit, nous devons apprendre à couler avec les choses de l'Esprit, couler avec le plan et le dessein de Dieu. Et vous comprendrez dans quelques minutes, alors que nous commençons à explorer les Écritures. 1 Corinthiens 12, 1, ça a été notre écriture. 1 Corinthiens 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Le mot ignorance, là-bas, c'est le mot agneo. Ça veut dire ignorance délibérée, ignorance volontaire. Et une chose concernant les choses de l'esprit, c'est que les choses de l'esprit œuvrent avec des instructions. Les choses de l'esprit fonctionnent avec les instructions. Lorsque vous êtes mauvais à suivre les instructions, vous et l'Esprit de Dieu, vous n'allez jamais couler
Si vous avez du mal à suivre les instructions, le Saint-Esprit, vous n'allez pas couler parce que le Saint-Esprit coule avec les instructions. Plus vous êtes capable de suivre les instructions, plus il est facile de se soumettre à l'Esprit de Dieu. Plus vous êtes capable de suivre les instructions, plus il vous est facile de vous soumettre à l'Esprit de Dieu. Regardez Luc 9, 1, ce que Jésus a dit à ses disciples. Luc 9, 1. Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant puissance et autorité sur tous les démons avec le pouvoir de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de vêtements. Regardez les instructions. Il les a envoyés prêcher et leur dit, ne prenez rien pour le voyage. Maintenant, s'ils avaient pris quelque chose pour le voyage, donc ils auraient désobéi à ces instructions. Donc, ils ne connaîtraient pas la plénitude de l'Esprit, parce que l'Esprit de Dieu agit par instruction. Et l'instruction, c'est votre vie. La Bible nous dit, il dit, saisissez rapidement l'instruction, car elle est votre vie. Il dit, ne va pas là-bas, ne va pas par ici. Il dit, lorsque vous irez, dites ceci, voici ce qu'il faut dire. Alors que vous irez, dites ceci, n'allez pas ici, allez là-bas, n'allez pas là-bas, allez là-bas. Les instructions par le Saint-Esprit. Et si nous sommes un peuple de l'Esprit, nous devons être un peuple d'instruction, un peuple obéissant. Si vous êtes obéissant et vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si les écouteurs se soumettent, ils achèveront leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. Luc 24, 49. Une autre instruction, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Regardez l'instruction, mais restez dans la ville. Ne restez pas seulement jusqu'à être fatigué, non. Restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance. Instruction spécifique. Je vous envoie, mais je vais vous donner la promesse de mon Père. N'y allez pas encore. Restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors, les disciples devraient apprendre à patienter, apprendre à suivre les instructions. Vous bougez quand l'Esprit bouge, vous vous arrêtez quand l'Esprit s'arrête, vous suivez la conduite du Saint-Esprit. Ils ont appris à attendre. Regardez Actes 1, 14 et 15. Regardez ce qu'ils faisaient pendant qu'ils attendaient. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était environ 120. Il persévérait parce qu'il leur a dit, restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Alors qu'ils attendaient, ils priaient. La Bible dit, ils persévéraient dans la prière avec les femmes. Ça veut dire que lorsque vous vous attendez à l'Éternel, l'une des activités dans laquelle vous vous engagez, c'est la prière. Ils persévéraient dans la prière avec les femmes. Ils priaient et attendaient. Ils ont suivi les instructions. Acte 1, 8. Acte des apôtres 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors, il leur donne des choses spécifiques. D'abord, ce sera à Jérusalem que vous serez témoins. Alors, ça veut dire que lorsque l'Esprit viendra sur eux, ils n'iront pas d'abord en Judée. Ils vont commencer par Jérusalem. Instruction, vous serez mes témoins à Jérusalem, ensuite dans toute la Judée, ensuite dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Instruction détaillée. L'Esprit de Dieu est un esprit de détail. Un esprit de détail. Il vous donne des instructions en détail à la lettre. Parce qu'il ne va pas vous laisser dans la confusion. Il vous donne des instructions claires, des instructions détaillées. Et vous savez, Dieu a réservé des lieux. Il dit, restez à Jérusalem. Il n'a pas dit, restez quelque part. Il dit, restez spécifiquement à Jérusalem. Et restez-y jusqu'à... Alors vous serez mes témoins. Commençant par Jérusalem. Spécifique. La manifestation de l'Esprit agit avec des instructions. Qu'en est-il de
la rencontre de Jésus avec Saul de Tarse dans Actes 9, 5 et 6. Actes 9, 5 et 6. Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rechimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire, spécifique. Instruction sur instruction. Il ne lui a pas donné toutes les instructions, parce que les instructions ne viennent pas toutes en même temps. Vous obéissez à une et vous avez la suivante. Lève-toi, va dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Alors, il doit se lever, entrer dans la ville, et dans la ville, quelqu'un lui dira ce qu'il faut faire ensuite. Donc, les instructions sont progressives. Dieu ne vous donne pas toutes les instructions en même temps. Et je vous ai dit, une fois, j'ai demandé à Dieu, pourquoi est-ce que tu ne nous donnes pas toutes les instructions en même temps? Et le Seigneur m'a dit, si je te dis tout d'un coup, tu vas marcher par la vue et non par la foi. Je veux que tu marches par la foi. Je veux que tu me fasses confiance à chaque étape du voyage. Je veux que tu comptes sur moi, que tu me prennes pour modèle, que tu me fasses confiance. Comme ça, je te prendrai étape par étape, pas à pas, jusqu'à ce que le plan de Dieu pour ta vie se réalise pleinement. Alors, les instructions de Dieu, les œuvres de Dieu marchent avec des instructions. Les instructions peuvent être détaillées s'agissant de quand, où, comment, tout. Tout cela peut être partie des instructions. Des fois, nous passons à côté de ce que Dieu fait parce que nous pensons que nous sommes aux commandes. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Regardez, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils n'étaient pas à différents endroits. Ils étaient tous dans le même lieu parce que l'instruction, c'était qu'ils attendent à un lieu spécifique. Et ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ça veut dire, chacun est venu tôt à la réunion. Chacun est venu tôt parce que le jour de la Pentecôte a commencé à 6 heures. Ça veut dire tout le monde y était à 6 heures au même lieu. Alors, quand il s'agit des choses de l'Esprit, les instructions importent. Les choses de l'Esprit marchent avec les instructions. Regardez, 1 Corinthiens 14, 26, pardon. Que faire donc, frères? Lorsque vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Regardez l'instruction. Que tout se fasse pour l'édification. Et dit, quand vous venez ensemble, donc il doit y avoir rassemblement, une assemblée est requise lorsque vous venez ensemble. Donc, l'Esprit de Dieu exige à ce que nous nous assemblions. Si l'Esprit de Dieu exige que nous nous assemblions, nous obéissons et nous nous assemblons. Et dit, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Et Paul dira dans 1 Corinthiens 14, 27, regardez, en est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Instruction. Donc, vous pouvez voir les instructions détaillées. Lorsque vous venez ensemble, il y a une langue. Quelqu'un parle en langue, une autre personne parle en langue, une autre personne parle en langue. Qu'il y ait un interprète et qui ne parle pas tous en même temps. S'il s'agit d'un message, que ce soit un à un. Donc, il vous donne des instructions spécifiques. Il dit, quand vous parlez en langue et il n'y a point d'interprète, alors taisez-vous. Il vous donne une instruction. C'est l'ordre, la bienséance dans le culte public. Il vous montre comment ça marche. Alors, pour
suivre l'Esprit de Dieu, il y a des instructions. Si vous voulez suivre l'Esprit de Dieu, il y a des instructions. Les instructions concernant le temps, concernant le lieu, les instructions concernant les personnes. Il y en a qui ont des difficultés dans le ministère par manque d'obéissance aux instructions. Instructions très simples. Et lorsque vous désobéissez aux instructions de l'Esprit de Dieu, vous aurez des difficultés parce que l'Esprit de Dieu rend cela possible. Il vous donne les moyens. Et quand vous avez du mal à suivre ces instructions, vous aurez du mal dans le ministère. La raison pour laquelle il donne des instructions, c'est pour simplifier les choses. La raison pour laquelle il donne des instructions, c'est pour vous faciliter la tâche. Mais quand vous avez du mal avec les instructions, bien sûr, les choses seront difficiles. Paul a eu ce qu'il faut faire. Ananias a aussi reçu ce qu'il faut faire. Vous voyez? Quand vous entendez jeûner, vous jeûnez. Avant les réunions du Saint-Esprit, vous êtes ponctuel. Vous passez du temps à prier en esprit. Alors, nous avons tous ces dons de Dieu, les dons de révélation, et des fois, les dons de révélation sont plus efficaces dans le jeûne. Lorsque vous commencez à jeûner, à prier, les dons de révélation sont plus fréquents, prédominants en moment de jeûne. Le jeûne et la prière vous ouvrent aux dons de révélation, aux visions, au discernement. Vous savez, ça vous ouvre transe. Lorsque vous êtes emporté, vous êtes dans un état de transe et cela est facilité par le jeûne et la prière. Et vous voyez le schéma des dons de révélation, Jésus, Moïse, Élie. Et vous voyez le modèle, 40 jours de jeûne, Jésus, 40 jours de jeûne, Moïse, 40 jours de jeûne, Élie. Vous voyez, Paul, dans Acte 13, quand il jeûnait et priait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Vous voyez, c'est ça le modèle. Ils étaient dans la consécration absolue de manger et prier, des visions, des dons de révélation, paroles de connaissance, paroles de sagesse. Certains d'entre nous atteignent un certain niveau parce que on a payé un prix pour cela. Vous avez laissé tomber certaines choses et vous êtes resté dans un lieu de consécration. Alors les choses s'ouvrent à vous et vous permettent d'être efficace dans le service de Dieu. Le service du dessein de Dieu est une bénédiction pour l'humanité et trouver l'épanouissement dans la vie. Les dons de révélation ouvrent cela parce que vous avez payé le prix. Et quand on parle de prix, on parle de renoncer au luxe, à certaines choses, juste pour rester dans la prière et dans la consécration. Et des fois, vous pouvez fermer les yeux. Ça fait partie de cela. Lorsque vous attendez à l'Éternel, vous fermez les yeux. Vous gardez à l'écart des distractions. Vous fermez les yeux, restez dans un endroit concentré, attendant patiemment, écoutant ce que Dieu dira. Gloire à Dieu. Et des fois, lorsque vous êtes à la maison, en priant, apprenez à vous agenouiller. Agenouillez-vous, même vous allonger lorsque vous priez. Apprenez cela. Ce n'est pas à chaque fois que vous vous déplacez. Des fois, vous vous allongez, vous restez silencieux. Vous agenouillez près du lit, vous restez pendant des heures à écouter en silence. Vous fermez les fenêtres. Éteignez la lumière, restez dans cette pièce sombre, fermez les yeux, même dans l'obscurité, restez là-bas à écouter en silence. Ce sont tous des positions qui vous aident à vous connecter à l'Esprit et entendre ce que Dieu dit et voir ce que Dieu voudra que vous fassiez. Créez des moments de consécration. S'il faut couler sérieusement avec le Saint-Esprit, vous devez créer des moments de consécration. Est-ce que j'aide quelqu'un ce matin? Créer des moments de consécration. Notre attitude laisse place au mouvement de l'Esprit. Notre attitude laisse place au mouvement de l'Esprit. Et il y a des choses comme être dans l'atmosphère. Vous devez apprendre à suivre les instructions. Je suis convaincu que si nous tous, à Power City, écoutons et profitons de cette saison que nous traversons, je suis totalement convaincu que les années qui vont suivre, nous verrons des ministères remarquables se manifester parmi nous, ancrés dans les personnes. Ces dons, les offices du ministère, l'esprit de ce ministère qui repose sur les individus.
Dis avec moi, maintenant. Dis-le, maintenant. Je me soumets aux instructions pour couler avec l'Esprit d'une manière inhabituelle. Je m'attends à être utilisé par Dieu. Je m'attends à être utilisé par Dieu. Je m'attends à avoir la manifestation du Saint-Esprit en moi, par moi, pour faire de moi une bénédiction à mon monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les dons du Saint-Esprit, c'est pour les activités. Les dons du Saint-Esprit sont destinés aux activités. Lorsqu'il n'y a pas d'activité, Paul dira, ne négligez pas le don qui est en toi. Les dons de l'Esprit sont destinés aux activités. Lorsqu'il n'y a pas d'activité, Paul dira, ne néglige pas le don qui est en toi. Il dit, ranime le don de Dieu. Ranime-le. Ce qui a été mis en toi par l'imposition des mains du presbytère. Gloire à Dieu. Vous savez, les réunions du Saint-Esprit sont des réunions spéciales pour un but. Les réunions du Saint-Esprit sont des réunions spéciales pour un but. Et nos réunions du Saint-Esprit sont calquées sur celles de Kenneth E. Hagin, où la parole de Dieu est enseignée et l'Esprit de Dieu circule librement parmi les croyants. Encore, je répète, là où l'Esprit de Dieu la parole de Dieu est enseignée et l'Esprit de Dieu a libre cours parmi les croyants. Voilà une réunion du Saint-Esprit. Là où la parole de Dieu est enseignée et l'Esprit de Dieu a libre cours parmi les croyants. Toutes sortes de réunions se déroulent dans la même réunion. Vous n'avez pas entendu? Toutes sortes de réunions se déroulent dans la même réunion. Nous voyons deux choses qui se produisent dans des réunions du Saint-Esprit, deux choses qui se produiront lors des réunions du Saint-Esprit et après les réunions du Saint-Esprit. Prêtez attention, des fois ou plusieurs fois, nous sommes tentés par ce qui est facile, ce qui est convenable. Et des fois, on veut substituer le plan de Dieu à nos propres actions. Nous voulons remplacer les actions, le plan de Dieu par nos propres actions. On recherche la facilité au lieu de suivre le plan de Dieu. Alors, nous voyons la pratique de l'Esprit. Dans Psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde, il veille, mais c'est en vain. Alors, vous devez construire selon la volonté de Dieu. C'est pour cela, rien ne remplace le respect des instructions. Vous devez bâtir selon le modèle de Dieu. Bâtissez votre vie, bâtissez votre ministère, bâtissez votre vie chrétienne en suivant le plan de Dieu. Les activités et leur succès et ce que les gens applaudissent ne veulent pas forcément dire que vous faites la bonne chose. Vous voyez, l'activité et son succès, ce que les gens acclament, ne signifie pas nécessairement que vous avez fait le bon choix. Des fois, des gens organisent des programmes et ils sont qualifiés de très performants, peut-être à cause de la participation ou à cause de l'offrande qui est venue, et parfois à cause de la réaction des gens dans les médias. Et on a donc de mauvais paramètres pour mesurer le succès. Mauvais paramètres. Parce que ce que nous, humains, utilisons pour mesurer le succès n'est pas nécessairement ce que Dieu utilise. Il y a une raison pour laquelle Dieu nous permet de nous rassembler. Il y a une raison pour laquelle Dieu va nous convoquer de temps en temps et nous donner un accent sur certaines choses. Dieu a ses propres critères, qu'il s'agisse d'une réunion réussie ou pas. Il n'est pas sensible à la foule. Il possède le monde. Il n'est pas touché par la somme d'argent qu'il a reçue. Les troupeaux par milliers lui appartiennent. Il n'est pas sensible aux sentiments. Il n'est même pas sensible par ou touché par les j'aime venant des likes sur les réseaux sociaux. Non, Dieu a d'autres paramètres. C'est pour cela que vous devez suivre le plan de Dieu. Restez dans la volonté de Dieu. Écoutez très bien. C'est pourquoi il faut suivre les instructions. Vous devez suivre les instructions.
Parce que si les croyants doivent être jugés, ça veut dire même les choses de l'esprit auxquelles nous nous soumettons seront basées sur notre obéissance. Ça veut dire nous serons responsables et nous serons jugés sur les choses spirituelles que Dieu a mises à notre disposition, sur la manière dont nous les utilisons et sur notre fidélité et notre sincérité dans leur mise en œuvre. Alors, il est important pour nous de nous concentrer et de comprendre qu'il existe une pratique de l'esprit. Il y a une pratique de l'esprit. Jacques 1er chapitre, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout essai de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par vos faux raisonnements. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Il dit, recevez ce qui vous a sauvé. Le verset 18, Jacques 1, 18, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Vous voyez beaucoup d'instructions en un seul verset, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. 3 instructions. La parole de Dieu est pleine d'instructions. Et quand nous disons que nous mettons en pratique la parole, ça veut dire nous respectons, nous nous conformons aux instructions. Verset 20. Car la colère de Dieu n'accomplit pas la justice de Dieu. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Au verset 21, rejetez tout souillure et tout essai de malice. Recevez la parole plantée qui peut sauver vos âmes. Une autre instruction est de rejeter toute souillure et toute espèce de malice. Maintenant, recevez avec humilité, avec douceur. Une autre instruction, vous laissez, vous rejetez et vous recevez avec douceur. La parole, ce sont des instructions. La parole implantée en vous qui peut sauver vos âmes. Et dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. On va revenir à cela peut-être dans le culte prochain. L'expression pratique de la parole, ça veut dire pratiquer quelque chose. Pratique de la parole, ça veut dire pratiquer quelque chose. C'est utilisé pour certaines choses. Numéro 1, c'est pour vous amener à la mettre en pratique. Numéro 2, c'est agir conformément à cela. Numéro 3, c'est produire cela dans votre style de vie. Produire cela dans votre style de vie. Vous amener à le faire, agir conformément à cela, produire cela dans votre style de vie. Ce sont les nuances de ce mot, de cette expression ou de cette expression. Mettez en pratique la parole. Crie très fort, je mets en pratique la parole. Encore. Plus fort, je mets en pratique la parole. Il dit, ne vous bornez pas à l'écouter. Il ne dit pas de ne pas l'écouter. Mais un auditeur, c'est un autre mot qui veut dire quelqu'un qui va regarder. C'est ça, le mot auditeur. Quelqu'un qui va regarder. À l'époque biblique, là où, quand ces mots ont été utilisés, ça veut dire assister à des actes comme un fan, comme un partisan. Donc, il ne s'agit pas seulement d'écouter, mais lorsque vous allez encourager les autres, vous ne faites pas partie du théâtre, vous n'êtes juste qu'un membre du fan club, vous ne faites pas partie de l'événement. En gros, vous applaudissez ceux qui le font et vous êtes là, à côté, vous êtes autour d'eux, vous applaudissez, mais vous n'agissez pas. Vous ne faites pas partie de l'action. Vous venez à l'église, vous assistez à des réunions du Saint-Esprit. Oh, merveilleux, Dieu est parmi nous. Mais vous n'en faites pas partie. Vous n'êtes qu'un auditeur et vous vous trompez vous-même. Vous êtes comme un agent de la circulation qui gère le trafic des voitures
elles sont toutes en mouvement et lui-même, il est immobile à un seul endroit. Donc, des auditeurs seulement, des spectateurs. Et de vous tromper vous-même. On va revenir à cela. Alors, Jacques reconnaît qu'il est possible que quelqu'un né de l'Esprit, il est possible que quelqu'un né de l'Esprit ne fasse pas ou ne mette pas en pratique la parole. Il est possible qu'une personne née de l'Esprit ne pratique pas l'Esprit. Quelqu'un est né de l'Esprit, mais il ne pratique pas l'Esprit. Mais il ne met pas en pratique la parole. Et dans ce cas précis, né de l'Esprit. Être né de l'Esprit et ne pas pratiquer la parole, c'est ce qu'il veut dire, pas être borné à l'écouter, un simple auditeur. C'est comme ce que le frère Paul a dit dans 1 Corinthiens 3, 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de l'envie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? N'êtes-vous pas charnel? Vous êtes né de l'esprit, mais vous vous comportez comme des enfants. Vous ne pratiquez pas la parole. Paul dit que vous ne marchez pas selon l'esprit, même si vous êtes né de l'esprit. En gros, Jacques et Paul disent la même chose. Vous savez, quand on dit la parole, quand on dit nous sommes une église de la parole, un peuple de la parole, nous proclamons la parole de Dieu et la seigneurie de sa parole et nous démontrons l'influence de l'esprit. L'influence de l'esprit. J'espère que vous êtes déjà sous l'influence. Nous démontrons l'influence de l'esprit. Que quelqu'un crie sous influence, sous influence. Lorsque nous disons renforcer ou imposer le salut par la foi, par la parole et l'esprit, on a tendance à séparer la parole de l'esprit, ce qui n'est pas souhaitable techniquement. Lorsqu'on dit la parole, c'est la parole parce que cela est inspiré par l'esprit. Nous disons la parole parce que c'est la parole parce qu'elle est inspirée par l'esprit. Elle est insufflée par l'esprit. De Timothée 3, 15, 16. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu. Inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Theonestos. Theonestos. Où on a le mot esprit. Inspiré par l'Esprit de Dieu. Vous savez, lorsque vous utilisez le mot inspiré, c'est déjà esprit. Alors, ce que nous appelons écriture ou les écritures prophétiques, selon Paul, dans Romains 16, verset 25, Romains 16, 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes et d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Par les écrits des prophètes, les écrits des prophètes, ou les écritures prophétiques. Regardez Luc 24, 25. L'un à croire ce qu'ont dit les prophètes, à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Hébreux 1, 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Parlé à nos pères par les prophètes.
Regardez 2 Pierre 1, verset 20. Sachant avant tout vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce qu'il dit, c'est que ce que nous appelons la parole, elle est inspirée par l'Esprit. Ce que nous appelons la parole est inspiré par l'Esprit. Donc, on ne peut pas séparer la parole de l'Esprit et on ne peut pas séparer l'Esprit de la parole. Si la parole est inspirée par l'Esprit, cela veut dire que la parole est la parole de l'Esprit. La parole est la parole de l'Esprit. Alors, quand nous disons parole et esprit, ce que ça veut dire, ce n'est pas une séparation. C'est la parole et la pratique de la parole. Voilà ce que ça veut dire, la parole et l'esprit. La parole et la pratique de la parole. C'est ça l'essence, la parole et la pratique de la parole. Par exemple, les épîtres sont des enseignements tirés des Écritures inspirées. Les épîtres sont des enseignements tirés des Écritures inspirées. Alors on l'appelle la parole. La parole est l'œuvre de l'Esprit. La parole est l'œuvre de l'Esprit. Alors, ce n'est pas comme si j'avais la parole et je n'avais pas l'Esprit. Non. Ce n'est pas quelque chose qu'il faudra séparer. Non. On peut établir une distinction, mais on ne peut pas faire de séparation. Donc, nous proclamons la seigneurie de la parole et nous démontrons l'influence de l'Esprit. Alors, quand nous disons esprit, c'est pour montrer le contenu de la pratique de la parole. Lorsque nous disons l'esprit, c'est pour montrer le contenu de la pratique de la parole. Alors, la parole et l'esprit ne sont pas réellement séparés. Ce ne sont pas des entités séparées. L'esprit est dans la parole parce que la parole est venue par l'esprit. L'esprit est dans la parole parce que la parole est venue par l'esprit. Et les choses de l'esprit sont dans la parole. Les choses de l'esprit sont dans la parole. Je reprends. L'esprit est dans la parole parce que la parole est venue par l'esprit. Et les choses de l'esprit sont dans la parole. Alors, c'est pour des fins de pratique. À des fins de pratique, on utilise les phrases esprit et parole. Alors, il dit, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas l'écouter. Et Jacques dit, en vous trompant vous-même. Maintenant, on vient à Jean 14. La parole sera l'évangile dans lequel nous sommes nés. La parole sera l'évangile duquel nous sommes nés. Lorsque nous disons la parole, nous parlons de la parole de la rédemption. Lorsqu'on parle de la parole, nous parlons de la parole de la nouvelle créature. Lorsque nous parlons de la parole, nous parlons de la prophétie des Écritures, des prophètes. Et lorsque nous disons la parole, nous parlons de ce que Christ a fait. Et c'est cela la parole. Parce que ce que Christ a fait est un accomplissement du prophéticon, les prophéties des prophètes. Mettez en pratique la parole. Vous êtes toujours là? Il dit, mettez en pratique la parole. Jacques 1, verset 18. Il nous a engendrés de sa propre volonté par la parole de vérité afin que nous soyons les prémices de cette créature. Il nous a engendrés afin que nous soyons. En d'autres termes, la parole sera l'accomplissement de la promesse de Dieu faite dans l'Ancien Testament. La parole sera l'accomplissement de la promesse de Dieu dans l'Ancien Testament. La parole sera l'accomplissement de la promesse de Dieu dans l'Ancien Testament. 2 Corinthiens 1, verset 19. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché parmi nous au milieu de vous, n'a pas été, oui,
et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, et c'est donc aussi par lui que l'amen est prononcé à nous à la gloire de Dieu. Toutes les promesses de Dieu, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, sont accomplies en lui. Oui et amen, ça veut dire accompli. Toutes les promesses de Dieu sont en Christ accomplies. Alors, lorsque nous disons la parole de Dieu, nous parlons de l'œuvre accomplie de Christ ou la prophétie des Écritures accomplie. Car toutes les promesses de Dieu sont en lui et amen. Regardez Actes 13, 32. Et je suis content que nous lisons l'intégrité de la parole de Dieu. Donc, des choses que je dis ici ne doivent pas être étrangères à ce que vous faites dans l'école de dimanche. Et nous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. La promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. Alors, la parole a marché. La parole ne va pas marcher. La parole a marché. La promesse faite au Père, Dieu l'a accomplie. Toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu sont en lui. Oui et amen. Alors, en dehors de Christ, il n'y a pas de promesse de Dieu. Alors, Christ est l'intégrité de la parole de Dieu car sa parole a marché. La parole a marché. Dieu ne va pas le faire, il l'a fait déjà. À jamais. Ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux, elle subsiste. La parole ne va pas subsister, Dieu ne va pas le faire. Dieu le fera encore, ce qu'il a dit qu'il fera. Non, monsieur, Dieu a fait ce qu'il a dit qu'il fera. La promesse que Dieu a faite à nos pères, il l'a accomplie pour nous, leurs enfants. Comment? En ressuscitant Jésus d'entre les morts. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, la parole a marché. C'est cela, l'intégrité de la parole de Dieu. La parole a marché. Romains 1, 2. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair et qui a été déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, qu'il a promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures concernant son fils né de la postérité de David et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Comment? Par sa résurrection d'entre les morts. Gloire à Dieu. Cela veut dire que lorsque nous disons la parole, nous parlons de la promesse accomplie. Quand on dit la parole, nous parlons de l'Ancien Testament accompli aujourd'hui. Lorsque nous disons la parole, nous disons l'esprit ou l'évangile qui nous a été prêché. C'est ce que nous appelons la parole, l'évangile de son œuvre accomplie. Alors, la parole sera l'expression de l'esprit. La parole de Dieu sera l'expression de l'esprit. Ou les paroles de l'esprit maintenant accomplies en nous. L'expression de l'esprit ou la parole de l'esprit maintenant accomplie en nous. 2 Pierre 1, verset 20. Sachant avant tout qu'aucune prophétie des Écritures ne peut faire l'objet d'une interprétation privée. Aucune prophétie
de l'Écriture n'est d'origine privée. Verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Nous avons une parole d'autant plus certaine parce que la parole est maintenant accomplie. Prophéticon, la parole du prophète, des prophètes inspirés par le Saint-Esprit. Alors, vu que nous l'avons, ça veut dire que la parole est inspirée par l'Esprit. La parole est inspirée par l'Esprit. Ça veut dire que l'Évangile est inspiré par l'Esprit. L'Évangile est inspiré par l'Esprit. Ça veut dire que l'Esprit est promis. L'Évangile est promis par l'Esprit. L'Évangile est promis par l'Esprit. Et ça veut dire aussi que l'Esprit a accompli l'Évangile, ou l'Évangile est accompli par l'Esprit. On ne peut pas séparer la parole de l'Esprit. On ne peut pas séparer la parole de l'Esprit, parce que la parole est appelée la parole de Dieu, parce que elle nous est parvenue par l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu est appelée. La parole est appelée la parole de Dieu parce qu'elle nous est parvenue par l'Esprit. La parole est appelée la parole de Dieu parce qu'elle nous est parvenue par l'Esprit de Dieu. Jean 14, verset 16. Jean 14, 16, jusqu'à 20. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera notre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Et mais vous, vous me verrez parce que je vis, vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. En ce jour-là, quel jour? Le jour de la résurrection. Vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que moi je suis en vous. Comment? Par l'Esprit. Par l'Esprit. Vous saurez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Comment vous connaîtrez cela? Par l'Esprit. En d'autres termes, la chrétienté, c'est la vie dans l'Esprit. La totalité de la chrétienté, c'est la vie dans l'Esprit. La raison pour laquelle plusieurs chrétiens retournent à l'athéisme, c'est qu'ils n'ont jamais eu la vie de l'Esprit. Ils ont eu les dogmes et religions. On ne peut pas avoir la vie de l'Esprit et être attiré par l'occultisme. Pourquoi? On ne peut pas avoir la vie dans l'Esprit de Dieu et Ogboni et Kanka et autres là vont vous attirer. Pourquoi? Pourquoi? Vous ne pouvez pas expérimenter la vie dans l'Esprit de Dieu et les charlatans vont vous intimider. Pourquoi? Ce ne sont même pas des choses à parler Goluga Katata. Ce ne sont pas des choses avec lesquelles il faut négocier lorsqu'on parle de sujets sérieux. Shega Bratado. Non, on ne peut pas faire l'expérience de la vie de Dieu par l'Esprit de Dieu et se laisser intimider par les gris-gris, les talismans. Non, vous les prenez, vous les jetez à la poubelle. Ils n'ont aucune importance. La magie, la nécromancie, la sorcellerie, le diabolisme, les enchantements, les libations qui invoquent des démons, petits démons subalternes qui n'ont rien à faire. Vous êtes assis bien au-dessus de toute principauté et de puissance qui broche ta bras de terre, assis avec Christ dans les célestes. Tu as entendu? Alors, la chrétienté, c'est la vie où? Dans l'esprit. C'est ça la chrétienté. Ce n'est pas aller à l'église et puis chauffer les bancs et répondre au nom de chrétien sans la vie spirituelle. La chrétienté, c'est la vie où? Dans l'esprit.
La chrétienté, c'est la vie dans l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. La chrétienté, c'est la vie où? Dans l'esprit. Alors, si vous n'êtes pas en état de couler de manière surnaturelle, vous agissez hors de vous-même. Dis avec moi très fort, la chrétienté est la vie dans l'esprit. Dis-le encore. Encore une fois, la chrétienté, c'est la vie dans l'esprit. Alors, si nous comprenons bien tout cela, tout ce que Christ a fait sera accompli, tout ce que Christ a fait sera accompli dans la présence de Dieu dans le croyant. Toute l'œuvre de Christ sera accomplie dans la présence de Dieu à l'intérieur du croyant. Oui. Toute l'œuvre de Christ. Ce que nous appelons maintenant la présence du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit qui habite en nous. Toute la vie chrétienne est inspirée par l'Esprit. Toute la vie chrétienne est inspirée par l'Esprit. C'est une marche dans l'Esprit. La vie chrétienne est une marche dans l'Esprit. La vie chrétienne est une marche dans l'Esprit. Ou c'est une marche spirituelle. Parce que tout ce que nous appelons chrétienté, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Tout ce que nous appelons chrétienté, c'est l'Esprit de Dieu qui vit dans un homme. Oui. Tout ce que nous appelons chrétienté, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous. C'est ainsi que la prophétie s'accomplit. Dieu qui vit en nous, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Dieu vivant en nous, c'est l'Esprit de Dieu vivant en nous. Christ en nous, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Vous êtes là? Christ en nous, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Dieu en nous, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Alors, Dieu le Père, Dieu le Fils, vit en nous par l'Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, vivant dans le croyant par l'Esprit. Alors, si vous n'avez pas fait l'expérience de la vie spirituelle, on peut affirmer avec certitude que vous n'êtes pas chrétien. Si vous n'avez pas expérimenté et rencontré et reçu la vie spirituelle, on peut, avec autorité des Écritures et avec confiance, vous déclarer non chrétien. Et l'Esprit est vie à cause de la justice. L'Esprit est vie à cause de la justice. Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Voici une écriture qui doit vous faire crier. Oui. C'est une écriture que vous lisez et vous criez. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. N'est-ce pas une bonne nouvelle pour se réjouir? Ouais. Aucune condamnation. Pas de crime, pas de crime, pas de cataclysme, pas de crise pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Suivant, en effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. M'a affranchi. Qui a affranchi ici? Que quelqu'un crie, je suis libre de la loi du péché. Je suis affranchi de la loi de la mort. Je suis passé de la mort à la vie. Voici quelque chose qui doit encore vous faire crier. Oui. Encore quelque chose qui doit vous amener à vous réjouir. Gloire à Dieu. Je suis passé de la mort à la vie. Plus vous le dites et vous vous réjouissez, plus cela devient réel pour vous. Je suis passé de la mort à la vie. Ce n'est pas une déclaration anodine. Non, c'est ma réalité par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. 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 Hey! Je suis passé de la mort à la vie.
Je ne meurs plus. Je ne meurs plus. L'esprit de vie ou... Alors, quel genre de vie avez-vous en Christ? La vie de l'esprit. Alors, un enfant de Dieu qui n'a pas expérimenté la vie de l'esprit, on peut avec autorité, certitude annoncer qu'il n'est pas chrétien. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Gloire à Dieu. Asseyez-vous, suivant, verset 3, verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Vous voyez cela? La vie chrétienne est une vie spirituelle. Ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair vivent selon la chair. Ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Vous voyez? On ne peut pas être dans les deux. On ne peut pas être dans les deux côtés. Il faut choisir un camp. Suivant. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, gloire. Ce sont des versets qui doivent vous amener à crier. Dis à ton voisin, mais. Dis à ton voisin, mais. Pour vous, vous n'êtes pas selon la chair, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Maintenant même, tu es en esprit, tu vois des choses, tu entends des choses, tu connais des choses, tu dis des choses par l'esprit. Prie la vie dans l'esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La vie où? Dans l'esprit. La vie chrétienne, c'est la vie où? Dans l'esprit. Mais vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, si vous n'avez pas la vie dans l'Esprit, on peut avec certitude affirmer que vous n'êtes pas chrétien. Quelle est la définition de la chrétienté? La vie dans l'esprit. Kalobata shakate, prekota batata, et luka blagata shaka prekeketa tayaba, et tote tayaba lagekoto seteyaba. La vie dans l'esprit. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Mais en esprit, il dit des mystères. La vie dans l'esprit. Dis, j'ai la vie dans l'esprit. Je suis normal selon l'esprit. Dis à ton voisin, pourquoi être normal? À quoi bon être normal? Ça aide qui? Pourquoi être normal? Hey! Hey! Nous sommes normaux selon l'esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ouh, oui! Dis à ton voisin, nous sommes normaux selon l'esprit. Alors, il dit, la chrétienté, c'est le Christ en vous. En d'autres termes, la chrétienté, c'est l'esprit en vous. C'est ça, la chrétienté. La chrétienté, ce n'est pas aller à l'église. Ce n'est pas marquer un cahier de présence. Être baptisé, être confirmé et puis confondu. Vous n'avez pas entendu. Être baptisé, confirmé et confus. Non, ce n'est pas ça la chrétienté. Ce n'est pas être dans le registre de l'Église.
La chrétienté, c'est quoi? La vie dans l'esprit. On l'appelle la vie supérieure. On l'appelle la vie haute. Celui qui est d'en haut est au-dessus de tout. C'est ça, la chrétienté. C'est pas jouer à la messe. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est une vie qui ne peut pas être entièrement expliquée par la logique. Vous n'avez pas entendu. C'est une vie qui ne peut pas être expliquée entièrement par la logique. Parce qu'il y a des choses que vous ne ferez que voir. Vous ne saurez même pas d'où elles sont venues ni où elles vont. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Ce n'est pas tout qui peut être expliqué dans la vie du croyant. Dans votre vie, beaucoup de choses sont inexplicables. On ne fera que voir cela. C'est ça, le mystère du chrétien. Si tout autour de toi peut être expliqué, tu as besoin de plus de prières. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Comment c'est arrivé? Moi-même, je ne sais pas. Je l'ai juste vu comme ça. Tu as fait quoi pour ça? Moi-même, c'est juste apparu. Une chose, je sais. Avant, j'étais aveugle. Maintenant, oui, c'est comme ça que ça doit être. Mais comment tu t'es arrangé pour ça? Moi-même, je ne sais pas. C'est venu comme ça. Je parle au-dessus de quelqu'un-ci qui m'entend. Les choses se produiront qui défieront toute logique. Que quelqu'un crie miracle. Crie miracle. Crie faveur. Crie des signes. Crie des prodiges. Oui. Des signes de prodiges. Des choses se produisent tout simplement, on ne peut pas les expliquer. L'Esprit de Dieu vous apportant des faveurs, des relations, de l'aide humaine, une direction surnaturelle, des voies, des autoroutes d'opération, des idées, des concepts, des illuminations, le Saint-Esprit qui vous conduisent dans des choses qui vous auraient pris 30 ans et ces choses seront accomplies en une semaine, juste être conduit par l'Esprit. Que quelqu'un crie, j'ai entendu. La vie chrétienne est une vie de l'esprit. C'est pourquoi dans cette maison, nous laissons place à l'opération de l'esprit. Nous laissons libre cours à l'esprit. Que tout le monde se lève. Kablosh ketabadado, neki kaprada kapotose ketete yaga. Prions dans le Saint-Esprit pendant quelques minutes. Nega kabo shera blaga katate kete ya bradodoze negaga nanka kokolo gatatadi katate heketata yaba ziboto. J'aimerais que vous laissez l'écho, permettez cela à ce que ça coule. Hebobada hakapra, que laissez couler, allez-y. Lige gaga kakatose kele bragatate abalo kotoze. Allez-y. Le giga tambrago dodo gadadada ya broko toshege brage lege tende yabate. Mandada. Que la bo hoko prakatazete te yamada kalagete yaba. Zibado. Oui. Laissez couler. Laissez aller. Et dans ce culte, vivez-le dans ce matin. Zikalo batanda ya batate ya pokata zakalege de yabadada zedada hambrogo lokoto shekele balagotote zekela elogota ambrakalogoto, la vie dans l'esprit. Marcher selon l'esprit, fonctionner dans l'esprit, par l'esprit. Degado, tekato, kalabatake, kalabakate, kilegetetea, zibato, zegata, gangal, hoga, la plegete, hegetenda, yaga, zebadadada, mambragalagada, yabalogoto, sekete. Allez-y. Elogoto, zikapo, galagatea, akaprakata, danda, yabosakalegede, balagete, Yaborogoto Sheda Shabarado Zegako Kandenga Takata Yamando Tote Yabadogo Shite Yabradate Egapatote Yamadaga Dekala. Allez, tenez quelqu'un par la main et prions. Dans la vie de ton frère, l'Esprit de Dieu va changer le cours des événements naturels. Que les signes, miracles et prodiges se produisent, de telles manifestations du surnaturel
qu'elles aient lieu cette semaine et dans les semaines à venir. Zito, les miracles, les occurrences, les événements surnaturels qui vont modifier le cours de la nature. Que les choses changent, que les choses soient ôtées, que les choses bougent, que les choses se produisent, que les choses soient connectées, que les choses se connectent surnaturellement. Prie pour ton voisin maintenant, ce matin, que la vie de l'esprit prenne les cours, qu'il prenne le dessus dans le cours de sa vie, prenne le dessus dans sa vie. Les Keda, prions les uns pour les autres. Que pato, patate, que te patakanda, hoko, protoche, getende yadada, mamada, mambrada, haka, prakole, getende yabalo, kotoche, kele, getende yabata, manda, la katamba, le getende yabrahata, katekete yabala, getende ye, zidado, zidato, ketenge, le ketete ya, mandato, et que pragadaga, et que pragada, que l'Esprit de Dieu prenne le dessus sur les choses, les structures, les réarrange par le Saint-Esprit, que certaines choses soient ôtées, que certaines choses soient ôtées, que certaines choses soient corrigées, que les événements, que les phénomènes, que le cours de la nature soit changé autour de ton voisin pour une meilleure vie, une meilleure qualité de vie, l'impact, les signes, les prodiges, l'influence du Saint-Esprit, et les balagada balakatanda yabrahadakata, keto katapa shekele bragati, igambada, manda kapada galegetende yaba. Merci Père. Hello bakatate yabalagata da yaba, zibota kade hekele bata, zegata, zigatoga, mangatoda, anga prakalagatanda yabalagetende yabalagata, galabagata, et la baka prokolo shaka pradatanda yabalekete de yaba, zeta, nous dissolvons les doutes, nous dissipons les doutes, l'opposition, nous démantelons la résistance, et la bateau, zakapalagadanda yabalagata yabalagata de yabala, la victoire, ikopokotoza, la victoire, ikopota, zekelaba, zegalabalagadagada yabalagatanda yabrahalagatanda yabalagatanda yabadato, zodoto, eligakata, neboda, lekota zakalabalagatanda yabrohokoto tekelegada balagete, zedaba, mambro kakata zakalegetende yabolo shagalabalagatanda yaba, ele balagada, elokoto shakalagada, tous les domaines de la vie de ton voisin, envahi par le surnaturel. Nous suivons la conduite, nous suivons la voie, nous suivons la direction, nous suivons la sagesse de l'esprit. Il est kabada, même dans nos affaires quotidiennes, dans le ministère, dans le service du dessein de Dieu, nous suivons la sagesse de l'esprit. Et lagata, logo, gatambra golokoto shaka plakata balagala balagete de yabotasa, ibato, ikatabadado, zegetataya, maka pradeze, zegagadagada, oui, zida zuta zakalegedengeda, zegugala, aprakata dayaba, la vie surnaturelle, olobata, la manifestation de l'esprit du surnaturel comme une expérience quotidienne, la manifestation du surnaturel comme expérience quotidienne. Nous marchons dans la conscience. Et la bota shaka plegetende yabalagatado, zibado, zigagakatanda yabrokolokoto. Levez les mains, commencez à adorer Jésus. Commencez à louer Dieu pour le surnaturel. Et là-bas, Zekotokotoza, les étudiants pouvaient monter sur le pupitre. Et là-bas, comme ça vous allez chanter votre chant. Et là, Gaboto Shekete Kereba, Zibogata Prokata Zakalebalagate, et Kapakata, Zekapragalagatanda Yabrahala Getende Yaba. Oui. Les Gabota Zakapaketa. Allez-y, levez les mains, adorez Jésus.
pour le surnaturel comme votre naturel, le surnaturel qui devient votre vie quotidienne, le surnaturel, ma vie quotidienne, mon style de vie, chaque jour, je vis la vie surnaturelle, je fonctionne surnaturellement, et Kapota Shataya, je rends ministère surnaturellement, et les Kataza, je fais les affaires de manière surnaturelle, oh Kapregada Gadazi, les Geta, je rends ministère des choses de l'esprit, je sers dans l'esprit. Allez-y, adorez-le. Zelogada, Karebrageda, Sokeda, Bradaza. Gloire à Dieu. Allez-y, vous pouvez chanter. Levez les mains et adorez Dieu. Continuez à pourrir dans l'esprit. Et robrecha capra galageta de yabos etete zibadada seke capa legeten de yabrahala zakalageten de yabardo. La vie chrétienne est la vie sous l'influence de l'esprit. Nous sommes venus déclarer que nous sommes sous l'influence de l'esprit et par l'influence de l'esprit, nous amenons les hommes sous l'influence du Saint-Esprit. Alagabo sheketa le gagata le krokata shekrebato zeteda le balagala keteda yabada. Nous sommes sous l'influence de l'esprit. L'esprit de Dieu sur nous. Nous sommes prêts. Nous sommes sous l'influence de l'Esprit. Et le Saint-Esprit est sur nous. Nous sommes prêts, Seigneur. Nous sommes sous l'influence de l'Esprit. Et le Saint-Esprit est sur nous. Nous sommes prêts. Déclare cela. Nous sommes sous l'influence de l'Esprit. Et le Saint-Esprit est sur nous. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour les âmes, prêts pour les nations, prêts pour guérir et ressusciter les morts. Nous sommes sous l'influence de l'Esprit. Nous sommes prêts pour les âmes, prêts pour les nations, prêts à guérir et à ressusciter les morts. Nous sommes sous l'influence de l'Esprit. Encore. Nous sommes prêts pour les âmes, prêts pour les nations, prêts à guérir et à ressusciter les morts. Nous sommes sous l'influence de l'Esprit. Nous bâtissons une église forte de l'Esprit, le Saint-Esprit parmi nous. Nous sommes prêts. Nous bâtissons une église forte de l'Esprit. Le Saint-Esprit est parmi nous. Nous sommes prêts. Nous bâtissons une église forte de l'Esprit. Et le Saint-Esprit est parmi nous. Nous sommes prêts. Encore. Nous bâtissons une forte église de l'Esprit. Le Saint-Esprit est parmi nous. Et nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour les âmes, prêts pour les nations, prêts à guérir et ressusciter les morts. Nous bâtissons une église forte de l'Esprit. Nous sommes prêts pour les âmes, prêts pour les nations, prêts à guérir et à ressusciter les morts. Nous bâtissons une église forte de l'Esprit. Prêts pour les âmes, prêts pour les nations, prêts à guérir et à ressusciter les morts. Nous sommes en train de bâtir une église forte de l'Esprit. Je suis sous l'influence. Je suis sous influence. Je suis sous influence. Je suis sous influence. Sous l'influence de l'Esprit. Je suis sous l'influence. Je suis sous l'influence.
Je peux parler parce que je suis sous l'influence. Je suis sous l'influence de l'esprit. Je suis sous l'influence. Je suis sous l'influence. Je suis sous l'influence de l'esprit. Je suis sous l'influence. Je suis sous l'influence et je suis ivre en ce lieu. Nous sommes ivres en ce lieu. Nous sommes ivres en ce lieu. Dans l'esprit. Je suis ivre en ce lieu. Je suis ivre en ce lieu. Dans l'esprit. Nous sommes sous l'influence de l'esprit. Le Saint-Esprit. Nous sommes sous l'influence. Le Saint-Esprit est sur nous. Nous sommes prêts. Nous bâtissons une église forte de l'Esprit. Le Saint-Esprit est sur nous. Nous sommes prêts. Nous bâtissons une forte église de l'Esprit. Le Saint-Esprit est parmi nous. Et nous sommes prêts. Réjouissez-vous dans l'Esprit. Allez-y, réjouissez-vous sous l'influence. Réjouissez-vous sous l'influence. Je suis sous l'influence. Je suis sous l'influence. Je suis sous influence. Je suis sous influence. Hey! Elisha brado se quebratataya. Que te catado coco pregue que te sacala gadada. Aluka prato shekede que te teya bla kataza tale bloco to shetetia parada posha cabre nengaradadaya nengaradada e que pragalagadaya baragala koto sheka predeza kalagete katane kapose teteyaga e pato pati kalabada gelegade setede zibado 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 e rabrada de louange Jésus. De louange Jésus. Et les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, l'influence deviendra de plus en plus forte. Et l'influence de ma présence deviendra une culture parmi nous. Et lorsque vous réunissez en groupe, chaque fois que vous réunirez, il y aura une manifestation tangible et évidente de ma gloire, de ma grâce, de ma puissance et de grandes choses, des choses notoires, des choses remarquables, exceptionnelles seront accomplies comme jamais vu auparavant. Oui, 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 oui. Et je vous vivifie, je vous ranime et je vous édifie, dit l'Esprit de Dieu. Et ce sera évident au monde que vous m'appartenez et vous êtes appelés de mon nom. Et allez-y, allez-y, de manière constante et constante et constante, à être conscient de l'influence sous laquelle vous êtes, constant de l'influence sous laquelle vous êtes et dans laquelle vous marchez. Il y aura de telles manifestations, vous réjouirez et tout le monde autour de vous sera impacté et affecté pour la gloire de mon nom, dit l'Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Levez les mains et louez-le ce matin. Balancez-le lui. Balancez-le lui. Louez-le en ce lieu. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. N'était-ce pas une prestation puissante? Gloire à Dieu. Oh oui. Et beaucoup d'autres chansons couleront, beaucoup plus de déclarations, expressions par le Saint-Esprit, chansons. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes bénis?
Récupérez votre offrande d'honneur ce matin, partout où vous êtes, en ligne, à la télé, dans les campus, dans les groupes, dans les centres d'études bibliques. Nous donnons avec joie par la conduite de l'Esprit. Nous donnons sous l'influence du Saint-Esprit et nous donnons en reconnaissance de ce que Christ a déjà fait en nous, accompli en nous. Vous savez, les comptes dont les détails sont affichés à l'écran pour envoyer vos offrandes, vos dons à Power City International. Les comptes dont les détails sont affichés à l'écran sur les comptes de Power City pour envoyer les offrandes et les dons. Et tous, levez votre offrande, Père. Nous nous réjouissons. Merci pour le privilège de t'honorer, d'honorer ta parole et ce que Christ a fait en nous et ce que l'Esprit de Dieu fait parmi nous. Et alors que nous donnons avec foi, nous donnons avec joie. Merci, car ce matin, nous sommes tous en train de couler sous l'influence de ton esprit et nous accomplissons des exploits pour la gloire de ton nom. Alors nous te louons et te glorifions. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.